pourcentage, augmentation et diminution. Je pars tout de suite avec un exemple. J'ai un objet qui coûte 250 francs et dont le prix augmente de 15%. Je voudrais connaître son prix après augmentation. Ici, les deux choses qui sont proportionnelles, c'est le prix avant et le prix après. Dans la situation en pourcentage, si mon objet avait coûté 100 francs, puisqu'il a augmenté de 15%, il coûterait 115 francs après. Je pense que vous comprenez, une augmentation de 15%, ça veut dire que je dois augmenter mon prix de 15. Et 100 plus 15, ça fait 115. Maintenant, puisque mon prix de départ c'était 250 francs, mon prix avant, quel va être mon prix après? Alors je fais comme d'habitude, une quatrième proportionnelle, 250 fois 115 divisé par 100, et je trouve à peu près 287,5. Je vais repartir de ça, et je vais essayer pour pouvoir généraliser ensuite et trouver une formule plus utilisable dans n'importe quel cas. Je vais voir comment je peux la décortiquer un peu. Déjà, je vais commencer par écrire 250 fois 115 sur 100. Vous êtes d'accord que c'est pareil, puisque je vais faire de façon le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et puis ce 115, on se rappelle, il vient du fait que j'ai le prix avant qui est 100 plus les 15 dans la situation en pourcentage. Donc en fait, pour essayer de généraliser, je vais écrire que ce 115, il venait de 100 plus 15. Donc je suis en train de faire 250 fois 100 plus 15 sur 100. Ce que je peux écrire encore, 250 fois 100 sur 100, plus 15 sur 100. Dénominateur commun, j'ajoute les numérateurs. Et enfin, 100 sur 100 c'est 1, 15 sur 100 c'est 15%. Finalement, mon après c'est 250 fois 1 plus 15%. Et ça, cette formule, elle dit tout ce qu'il y a dans l'énoncé. Et en fait, on va pouvoir la généraliser très facilement. Le après, c'est le prix qu'on avait avant, fois 1 plus le pourcentage d'augmentation. Alors on va noter ça. Pour appliquer une augmentation de x%, il suffit même de multiplier par 1 plus x%. Après est égal à avant fois 1 plus x%. Et ça, il faut le retenir. Et quand on veut diminuer, alors on pourrait faire le travail, hein, si on était parti de 100 francs et qu'on avait fait moins 15, on aurait fait 100 moins 15, et donc 1 moins x%. Donc après égale avant fois 1 moins x% dans le cas d'une diminution de x%. Je prends un exemple pour utiliser ces deux formules. J'imagine un objet qui coûtait 240 francs, qui coûte maintenant 312 francs, je veux savoir le pourcentage d'augmentation, c'est-à-dire le pourcentage que j'ai dû appliquer aux 240 francs pour passer aux 312. Je pars toujours, puisque c'est une augmentation, de cette formule, après égale avant fois 1 plus x%. Et maintenant, je remplace par ce que je connais. Après, c'est 312, avant c'est 240, et le pourcentage, je le connais pas, c'est ce que je cherche. Mais en fait, j'ai qu'une inconnue, c'est le x, donc je vais devoir résoudre une équation ici, et pour ça, zoomer vers le x. La première chose à faire, c'est de se débarrasser de ce 240 fois en divisant par 240. 312 divisé par 240, ça fait 1 plus x%. Maintenant, pour n'avoir plus que x%, il suffit que je retranche 1, et 312 sur 240 moins 1, il me reste à droite plus que x%. Je fais le calcul et je trouve que x% c'est 0,3, c'est-à-dire 30%. Donc mon x est égal à 30. L'objet a subi une augmentation de 30%.